Un autre type d'appôt, qu'est-ce qu'on appelle la slate, l'ardoise. Ce sont des ardoises qui sont placées avec des chambres de résonance. Ici, on a un bâtonnet. Certains strikers qu'on appelle vont être en bois, différentes essences de bois, de l'érable, du cerisier, de l'acajou. Après ça, on a le carbone un peu comme une flèche. Puis ici, on a le wingbone qui peut travailler même à la pluie lorsqu'il pleut. On n'a qu'à frotter avec le bâtonnet pour émettre des sons. La position correcte, on le tient entre les deux doigts de cette façon. Le bâtonnet entre les trois doigts. On va aller placer notre petit doigt à côté après l'autre ici, appuyer ici. Puis là, on va bouger la tige, on va frotter la tige. On dirige la pointe vers nous. Autrement dit, le manche est à l'extérieur. On fait des petits ronds. Lorsqu'on veut faire des yelps. On commence un petit rond, puis on finit par un gros ovale. Voyez-vous, ça a fait tout un genre de piste de course, un ovale. On tourne. On peut le faire aussi à l'inverse, sur l'autre côté, ça va être plus clair. C'est un jeune dindon, une jeune femelle. Par contre, plus de portée. On peut faire des gloussements. On n'a qu'à frotter sur à peu près un demi-pouce en ligne droite. On ne fait aucun rond, aucun ovale. On peut faire des potes. On pèse fort sur le bâton. On laisse vibrer le bâton. Lorsque des fois notre dindon est proche, on peut utiliser sur le rebord de cette boîte, de cette slate, cette ardoise. Voyez-vous, on change le son, on change la tonalité. C'est l'avantage de travailler avec des ardoises doubles. L'entretien de l'ardoise. On utilise un papier sablé qui est compris lorsqu'on achète un ardoise. On va frotter sur un sens, puis on tourne l'ardoise, on frotte sur l'autre sens. On trouve à graffiner l'ardoise. Après ça, on peut même utiliser une craie et en mettre un petit peu dessus. Frotter un peu avec une craie. Le bâtonnet va immédiatement accrocher. Voyez-vous ici, si je prends mon papier sablé sur le côté du pot, on appelle ça le pot là, ou le pot, je frotte le côté ici, j'utilise ma craie, un petit peu de craie là-dessus. Il y a une différence de tonalité beaucoup plus bas ici, beaucoup plus haut ici, puis ici le son on peut dire moyen. Bien important d'entretenir notre ardoise. Jamais avoir les doigts gras ou mettre de l'huile sur l'ardoise parce que sans ça, on va avoir énormément de difficultés à produire des sons.